bienvenue à In Studio. Alors aujourd'hui, nous allons passer un moment fantastique ensemble à découvrir les richesses de la parole de Dieu. Nous sommes dans une série d'enseignements, d'émissions sous le thème « Être complètement libre en Christ ». Dans la première émission, nous avons parlé d'être libre du passé. Dans la deuxième émission, nous avons parlé d'être libre dans nos pensées et libre de nos peurs. Et je sais que Dieu a commencé à agir dans vos vies. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est aussi profond, qui est pas facile à aborder. Je veux parler de l'offense et du pardon. Mais je sais, pour l'avoir vu, moi, je travaille particulièrement auprès des femmes de mon Église, des femmes aussi à l'étranger, qui vivent des difficultés, des femmes qui ont subi des sévices, des rejets, des injustices. Et je sais que Dieu est capable de donner la force, même la personne qui a été le plus trahie ou le plus blessée ou rejetée, de donner cette force-là de relâcher le pardon. Parce que le pardon, ce n'est pas relâcher l'oppresseur, c'est se relâcher nous-mêmes pour être complètement libre. Et je voudrais vous encourager à laisser, parce que des fois quand on parle du pardon, je le sais pour avoir entendu dans mes bureaux, « Ah, tu sais pas Stéphanie, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait. » Et comment tu peux, c'est pas juste, c'est pas à moi à la pardonner, c'est à elle ou à lui de me pardonner. Et qu'on puisse enlever ces pensées-là. Je sais que c'est pas facile parce que le pardon vient avec la blessure, vient avec la peine. Et il y en a que c'est un non-pardon depuis des années. Mais aujourd'hui peut être une journée de libération. Vous savez, ne vous remettez, le verset que j'ai dit en commencement de cette série, Dieu, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés pour que nous soyons affranchis, complètement affranchis. Et aujourd'hui, il peut te donner cette liberté-là, de relâcher le pardon. Et je fais souvent la comparaison avec la parabole des talents. Vous savez, quand il y a eu 10 talents, 5 talents, et ainsi de suite. Et des fois, on se dit, c'est pas juste. Pourquoi on a vécu cette injustice-là? Pourquoi on a vécu cette peine-là? Mais juste te faire réfléchir. Ce n'est pas pour le serviteur, quand le maître donne à ses serviteurs, pour le maître, ce n'était pas important le nombre de talents. Ça ne veut pas dire que c'était pas important, que c'était pas grave. Mais le maître regardait qu'est-ce que les serviteurs allaient faire avec leurs talents. Et lorsqu'il revient, il regarde celui qui avait 10, il avait fait multiplier, mais celui qui avait eu peu, il l'a caché dans la terre, il n'a pas fait multiplier. Et c'est un peu le parallèle avec de ta vie, si tu as vécu une situation d'injustice ou de rejet, ou ainsi de suite, qui a amené un non-pardon, que tu te sens que tu n'as pas pardonné cette personne-là. Aujourd'hui, tu te dis, Dieu veut que tu prennes ça et que tu puisses faire multiplier ça. De ce non-pardon peut faire fleurir. Il peut fleurir des fleurs dans le désert. Et Dieu veut et va le faire aujourd'hui. Dans l'Évangile de Matthieu, il y a un texte qui est assez fascinant parce qu'il nous parle, c'est les disciples. Jésus va dire à ses disciples, vous savez, quand vous allez dans des villes et que vous êtes maltraités et que les gens ne vous écoutent pas, il va leur dire, et je vais lire le texte dans Matthieu chapitre 10, verset 14, il va leur dire, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et juste en débutant, je voudrais que vous preniez cette image-là. Le pardon, c'est secouer la poussière de tes pieds. Si tu es, peu importe où tu es, j'espère que tu puisses dire physiquement, de dire, je secoue aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de donner la force de l'offense qui m'a été faite, que je puisse la secouer, l'enlever de mes chaussures. Parce que, vous savez, quand vous avez de la poussière sur vos chaussures, la poussière, vous traînez la poussière partout avec vous. Et lorsqu'on a de la poussière, c'est l'amertume, c'est tout ce qui découle du non-pardon. Et malheureusement, la poussière que tu gardes sur tes souliers, si tu ne secoues pas, la poussière va te détourner de ta destinée. La poussière va te rendre prisonnière ou prisonnier et va te paralyser. Et juste d'un point de vue spirituel, imagine, c'est exactement ça qu'aujourd'hui nous allons aborder, que nous puissions secouer l'offense, secouer ça et de dire, Seigneur, je ne veux pas traîner de la poussière partout sur mon chemin. Je ne veux pas. Il y a des fois aussi qu'on essaie de comprendre pourquoi il m'est arrivé ceci, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi. Les pourquoi, ce ne sont pas efficaces. Le pourquoi, c'est de dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je choisis de secouer cette offense-là dans mes pieds. Et lorsqu'on parle de pardon, l'illustration qu'on peut emmener la plus
le récit biblique moi, en tout cas personnellement, qui m'inspire le plus, c'est le personnage de Joseph. Vous savez, Joseph, que ses frères ont vendu, c'est assez atroce, hein? Ses frères le vendent, il est pris comme esclave, il arrive dans la maison de Potiphar. Il est traité injustement par la femme de Potiphar. Elle l'accuse de toutes sortes de choses. Il se retrouve en prison. Et moi, ce qui m'inspire, c'est que Joseph, qui est un homme de la même nature que vous et moi, a réussi à pardonner des offenses qui sont quand même assez énormes. Et quand on regarde dans ce récit biblique-là, lorsque Joseph, il voit sa douleur, et vous savez, de cette douleur-là, quand je vous dis, Joseph a su secouer la poussière parce que, à travers, il n'est pas resté dans l'offense, et Dieu, à travers ça, le conduit pour être en position d'autorité. Et c'est exactement ça. Pensez à la parabole des talents que je vous dis. Cette offense-là, Dieu peut si tu la donnes à Dieu, elle peut être utilisée pour te renouveler et t'emmener dans une position d'influence. Et au lieu de te rester paralysé, tu viens libre et tu viens en autorité et en puissance. Et Joseph, lorsqu'il voit ses frères, lorsque ses frères, c'est la famine, et ils arrivent en Égypte, ils rencontrent Joseph. Mettez-vous, moi, j'aime lire la parole de Dieu, puis je me mets dans la peau, et je me dis, moi, si j'étais Joseph et que je vois mes frères, et peut-être que vous avez vu des abus par vos frères ou par un parent, un père, une mère. En tout cas, peu importe l'injustice, la blessure ou l'offense, et que vous avez votre offenseur devant vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et c'est là que on voit les héros de la foi. Joseph n'est pas resté dans l'offense. Joseph s'est élevé au-dessus des circonstances. Et Joseph était, comme je dis, un homme de la même nature. Donc, si c'est possible pour Joseph, c'est possible pour vous et moi de se lever. Et je vais lire le texte, ça veut dire, il dit, lorsqu'il voit ses frères, Joseph éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens, l'entendirent. Vous pouvez vous imaginer que quand il devait pleurer tellement fort que tout le monde entendait, je suis certaine qu'à ce moment-là, Joseph priait, criait sa douleur, son injustice. Et pour avoir vu des gens autour de moi, particulièrement des jeunes femmes, j'ai vu des femmes qui ont été victimes d'adultère, de toutes ces choses-là, et j'ai entendu leur douleur, et tu vois que ça fait mal. Et la blessure, elle est réelle encore. Et Joseph, il pleure. Et tout le monde l'entendit dans la maison de Pharaon. Mais la suite du texte nous dit, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. J'imagine qu'ils étaient troublés avec tout ce qu'ils ont fait. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. » Voyez-vous la guérison extraordinaire, seulement possible par la grâce de Dieu, de dire, soyez pas fâchés, je vous pardonne. Il continue, il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Arrêtez-vous un instant, c'est fascinant. Que de quelque chose, d'une offense, Dieu l'a utilisé pour emmener son peuple, pour nourrir son peuple. De ton offense, Dieu, si tu laisses Dieu te donner la force de pardonner, de dire je te relâche, je pardonne, je relâche, de ça, il peut se suivre des actions, des miracles fantastiques. Et c'est ce à quoi je t'appelle. Et c'est fascinant parce que tu vois toute la libération. Ne soyez pas fâchés. Il est même rendu à se préoccuper de ses offenseurs, de cette injustice, des gens qui l'ont maltraité. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous. Et vous savez, il y a une femme qui s'appelle King Fung et elle a été... il y a une photo qui a fait le tour du monde. Et puis, cette femme-là, c'est durant la guerre du Vietnam, elle a reçu une bombe au napalm sur son corps. Et cette femme-là, elle était brûlée, son corps au complet. Et on la voit courir à l'âge de 9 ans dans les rues et elle crie sa douleur.
Mais par la grâce de Dieu, cette femme s'est convertie, a donné sa vie à Christ. Elle est devenue une ambassadrice à l'ONU et elle a compté son témoignage. On voit dans sa biographie des photos d'elle-même où tout le corps, elle a subi des dizaines et des dizaines d'opérations. Son corps est brûlé partout. Elle dit même comment je vais rencontrer un homme, comment et elle aurait pu en vouloir toute sa vie à cet événement-là qui était injuste. Pourquoi la bombe est tombée sur sa maison et non ailleurs? Et cette femme-là a choisi de pardonner. Et lorsque vous lisez sa biographie, je vous la recommande. Elle dit, elle est à l'ONU, elle fait un discours, et pendant ce temps-là, elle parle, puis elle proclame un message de paix. Et alors qu'elle fait ce discours-là, il y a un homme qui est assis dans la salle, et cet homme-là, c'est celui qui a largué, qui a lancé, qui a donné la décision de larguer la bombe. Puis elle dit dans un discours de paix, elle dit, si j'avais devant moi cet homme-là, je lui dirais qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut que bâtir sur le présent. Elle ne le sait pas que cet homme-là est assis dans la salle. Alors, l'homme est rempli, vous imaginez la culpabilité, la honte, la peine, alors qu'il entend ce message-là, il décide, il envoie un message, puis il dit, j'aimerais rencontrer cette femme. Et finalement, à la fin, elle descend de l'estrade, comme ici, si vous voyez, il y a une petite marche, elle descend là, et l'homme est devant elle, puis il lui dit, c'est moi qui a commandé de larguer cette bombe-là. Et quand elle l'a vu, elle a regardé à ses blessures, elle a dit, elle l'a pris dans ses bras, puis elle lui a dit, je te pardonne. Et c'est l'idée des héros et des héroïnes de la foi, comme Joseph, comme plein de gens à travers les Écritures, on va voir l'histoire de Paul tout à l'heure, que face à l'agresseur, la face à l'offense, tu as un choix de dire, je reste prisonnière, prisonnier, ou je pardonne. Je pardonne et j'aimerais préciser que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Le pardon, c'est comme lorsqu'on prend, il y a un clou dans un mur, on prend le marteau, il y a un clou, on met le clou dans le mur, et quand on pardonne, on retire le clou et il reste toutefois un trou. Mais le trou, il est là, mais Dieu vient le guérir au fur et à mesure. Alors, c'est important de savoir, ne veut pas dire que pardonner, ça ne veut pas dire tomber dans un déni ou que ça ne s'est jamais passé. Et une des façons de pouvoir pardonner, et on va regarder maintenant le personnage de Paul, c'est comment on peut pardonner. J'aime le texte, cette phrase-là, qui dit « Je pardonne parce que je choisis la joie. Je choisis de ne pas rester dans l'amertume, je choisis. » Encore là, depuis le début, je crois que vous voyez tout au long de cette série-là, je vous parle d'une décision. À partir du moment que tu mets le pied dans la mer, comme le peuple d'Israël dans la mer Rouge, la mer s'ouvre. C'est pareil. Lorsque je choisis de faire un pas de foi, Dieu continue et amorce un miracle. Et c'est exactement ça, une des clés pour pouvoir pardonner, c'est choisir la joie. Et la Bible nous parle de plusieurs endroits de la joie. Et vous savez, quand je parle de joie, c'est pas avec des potes, on rigole, on s'amuse. Je parle d'une joie profonde, une joie qui vient, que peu importe, tu peux être joyeux parmi des choses très tristes. Et dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 16, verset 27, il est écrit « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » Il est possible, à travers des émissions comme celle-ci, quand vous allez à l'église, en lisant la parole, que lorsqu'on est en présence de Dieu, Dieu vient mettre une joie dans nos cœurs. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Il est possible d'avoir cette joie-là. Dans Colossiens, il nous est dit, chapitre 1, verset 11, « Fortifiez-vous à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Dans Romains, chapitre 14, verset 17, ça nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix par le Saint-Esprit. » Et tout ça, chers amis, est disponible pour vous aujourd'hui. Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Dieu veut nous donner cette joie-là. Et c'est possible et c'est facile d'avoir la joie quand tout va bien dans nos vies.
Par exemple, dans le psaume 126, 3, il est écrit, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Si vous venez d'avoir une augmentation de salaire, si tu viens d'avoir une bonne nouvelle au bureau, si tu viens d'avoir un jeune homme qui vient te faire une déclaration d'amour et qui va devenir ton fiancé, c'est facile d'être dans la joie. Et c'est pour ça que la joie d'être sauvé en Christ, lorsqu'on vit de bonnes choses, c'est assez facile d'être en la joie. Mais dans le psaume 33, verset 8, ça nous dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Et là, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Et je ne suis absolument pas indifférente à ce que vous pouvez vivre. Mais dans la Bible, le psalmiste nous dit, même dans la misère, dans l'angoisse, peut-être dans le dans la peine, Dieu peut te donner, si tu choisis, Dieu peut te donner la joie. Il y a des pièges de la joie, il y a des pièges quand on reste dans ces choses-là. Par exemple, un des pièges, je vais être dans la joie quand je vais avoir fini mes études. Je vais être dans la joie quand je vais faire le ministère je vais faire le ministère que Dieu me demande. Pour les célibataires qui écoutaient, je vais être dans la joie quand je vais me marier. Bon, pour ceux qui sont mariés, vous dites peut-être autre chose, mais par exemple, je vais être dans la joie quand je vais avoir des enfants. Si vous êtes parents d'adolescents, jeunes adultes, adolescents, toute cette section-là, ben moi, je me disais au début de mon mariage, quand je vais avoir des enfants, là, quand ils vont quitter la maison, là, je vais être tellement malheureuse. La vie est bien faite, c'est que, pour dire, on pense que la joie, c'est ça, mais finalement, quand ils arrivent à 20, 25 ans, et je le fais des blagues avec eux, je me dis, je vais de la joie quand vous allez quitter la maison aussi. Alors, il y a des pièges de la joie quand on va se marier. Mais la joie, malgré l'offense, la joie, le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Et Kay Warren a donné une définition de la joie. Elle a écrit un livre sur la joie. Et vous savez, cette femme-là, avec son mari Rick Warren, qui a écrit Une vie, une passion, une destinée, un best-seller qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. Et ils ont perdu leurs enfants, leur fils, d'une façon très tragique. Leur fils avait des problèmes de santé mentale et il y avait des problèmes de dépression. Ils pouvaient aller voir toute l'histoire, elle est documentée sur Internet et maintenant, ils utilisent pour aider des gens comme ça. Mais un matin, ils sont arrivés à la maison, ils ont cogné à la maison et ça ne répondait pas. Ils savaient que leur fils était malade et ils sont arrivés, ils ont fait appeler les policiers, leur fils s'était enlevé la vie. Et vous savez, ça peut arriver partout. Et eux, bien sûr, ils ont pleuré, ils ont eu de la peine, mais Dieu les a relevés à travers ces défis-là, à travers ces pourquoi-là. Imaginez l'homme il a fait une émission et on lui a posé, vous qui avez écrit le livre Une vie, une passion, une destinée, comment vous pouvez expliquer que votre fils s'est enlevé la vie? Et il explique du libre choix et comment Dieu est en contrôle de toutes choses et que son fils avait une relation avec Dieu, mais c'était un problème de maladie. Et finalement, Dieu les a relevés. Vous savez, quand je parle de non-pardon, des fois, ça peut être par rapport à Dieu. Pourquoi Dieu, ça m'arrive? On a besoin de relâcher Dieu. Et finalement, eux ont choisi d'aider des centaines de personnes à travers ce témoignage-là qui font que maintenant, il y a des psychiatres, il y a des gens, des médecins qui travaillent dans leur église pour aider. Alors, c'est possible. Et cette femme-là, à travers cette épreuve-là, elle a écrit, et c'est pour ça que je vous dis que c'est possible et accessible, comme Joseph, comme Kay Warren, comme Stéphanie, mettez votre nom. Ça dit la joie est une conviction profonde que Dieu est en contrôle de toutes les situations et les détails de ma vie. C'est cette assurance qui me permet de croire qu'ultimement, tout va bien se terminer. La joie est un choix déterminé. Et je répète, la joie est un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Et on peut rendre gloire à Dieu, peu importe les injustices ou les blessures que nous traversons. Il y a des voleurs de joie, comme j'ai dit, j'ai parlé des pièges de la joie. Mais il y a des voleurs de joie, le non-pardon, l'offense du passé est un voleur de joie, la douleur. Les gens autour de nous peuvent être un voleur de joie, des paroles de critique, des paroles de mort, des paroles de découragement, des paroles qui se viennent, des fois, ça peut venir dans notre propre camp. On peut avoir des paroles qui nous découragent de nos enfants, des paroles de nos maris, de nos femmes, ça peut être des paroles comme ça. On peut avoir eu malheureusement, des paroles aussi de découragement dans l'Église, par des croyants, par un pasteur. Et ça, c'est des voleurs de joie qui peut emmener l'offense dans nos vies. Tu viens te voler ta joie. Des problèmes financiers, des problèmes de toutes sortes. Alors aujourd'hui, on va regarder comment Paul, lui, a vécu des choses
très difficile et comment il a réussi à choisir la joie. Et quand on parle de joie, c'est un incontournable. Lorsqu'on parle de la joie, on parle du livre l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens est reconnu pour être l'Épître de la joie. C'est le livre le plus joyeux de tout le Nouveau Testament. On retrouve le mot joie 17 fois, ou se réjouir juste uniquement dans l'Épître aux Philippiens. 17 fois le mot joie. Et quand on étudie, on serait porté à croire que Paul, lorsqu'il parle du livre de la joie, il était dans un état d'extase, un état de perfection dans sa vie, que tout allait bien, que les croyants se convertissaient, que il n'y avait plus aucun ennemi après lui, qui n'était pas persécuté. Mais non, lorsque Paul écrit ce texte-là, c'est pas du tout sa situation. Et moi, ça me faisait penser, j'ai eu le privilège, et j'ai beaucoup d'amis encore là-bas, d'apporter la parole à Papeete en Tahiti. Et lorsque on a apporté la parole à plusieurs conférences, et il y a une femme pour m'honorer, a voulu me bénir. Et là, c'est le privilège. Moi, j'ai dit au Seigneur, où tu veux, j'irai. Et j'étais à Papeete, elle m'a payé une belle maison sur pilotis à Bora Bora. Et oui, Bora Bora. Et pendant 24 heures, il me semble que j'aurais été dans un état d'écrire l'Épître aux Philippiens. L'Épître de Stéphanie à Bora Bora aurait sûrement porté sur la joie. Et c'était un privilège. Ils m'ont vraiment béni et j'étais honorée. Mais ce qui donne toute son ampleur à l'Épître aux Philippiens et à Paul, c'est que Paul est dans une prison, il est privé de tous ses droits, il est dans un état... Vous savez, les prisons à cette époque-là, c'était vraiment un lieu infect, un lieu qui sentait mauvais, privé de tout, de liberté, privé dans des conditions très, très, très difficiles. Et comment Paul a pu écrire la joie? Si Paul est capable d'être dans la joie, et rappelez-vous qu'il avait été calomnié, il avait été traité injustement. Et lui, Paul, son rêve était d'aller apporter la parole à Rome, dans un stade à Rome. Et il y avait une bonne raison. Et pourtant, de ce rêve-là, il s'est retrouvé en prison, complètement isolé, complètement dans une condition abjecte. Et 2 clés à travers cette épître-là, comment on peut garder notre joie malgré la situation qu'on vit. 2 clés pour garder ma joie. 1, je prends la décision, toujours la même chose, je prends la décision de choisir la joie. Et deuxième mouvement, je perçois ma situation comme Dieu la voit. Prendre la décision, on en a bien discuté. Je vais m'attarder surtout au deuxième point. Je perçois ma situation comme Dieu la voit. Dans Philippiens 4.4, c'est écrit, et Paul écrit à travers toute cette condition. Imaginez, Paul, c'était Rome, c'était la croisade d'évangélisation, c'était son rêve, sauver des âmes, et pourtant, il va se retrouver dans cette prison. D'accord? Et lorsqu'il voit, il pourrait dire, pourquoi Seigneur, moi je voulais te servir, pourquoi Seigneur, j'ai été mis injustement en prison? Et il va écrire dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 3, verset 1 nous dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Et c'est assez incroyable qu'à travers ces moments-là, il peut réussir à écrire un texte aussi profond. Et quand on va regarder à quelques aspects, pourquoi il réussit à choisir la joie? Car il va dire, Philippiens 1, verset 1, chapitre 1, verset 19, « Car je sais que dans ma situation, je sais que cela tournera à mon salut, et certaines versions vont dire à mon bien, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ, car je sais que cela va tourner à mon bien. » Et quand, peu importe, et c'est la même clé que Joseph a utilisée pour ouvrir cette porte du pardon, la même clé que Paul, ils savent que que de l'offense, la situation peut tourner au bien. C'était prévu, la Bible nous dit, c'était prévu pour le mal, mais Dieu a changé les circonstances au bien. Et je vais vous en faire la démonstration dans ce texte-là. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 12, il est écrit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et Paul a compris que les pensées de Dieu étaient au-dessus de ses pensées. Paul a compris que pour lui, le meilleur était le stade à Rome.
Mais sans qu'ils comprennent pourquoi, à ce moment-là, Dieu a permis qu'il se retrouve dans la prison. Et c'est dans cette prison-là qu'il commence à changer sa situation, qu'il commence à dire, Dieu est au contrôle de ma vie et si je vis ça et si je suis ici, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Paul, à travers, on regarde les Écritures, Paul, dans sa prison, il était un prisonnier qui était de haut niveau, de grande stature et Paul avait le droit à la garde royale. Et c'est à ce moment-là, et la Bible nous le dit, ils ont été touchés et Paul a emmené à la conversion, si on fait les statistiques, plus d'âmes dans cette prison-là, pendant ces 4 ans-là qu'il était en prison, que ce qu'il aurait fait à Rome. Et en plus, il a touché des gens d'influence, des gardes d'influence, puisqu'il était un prisonnier prestigieux, si on peut dire, de haut niveau, de grande stature. Et dans le Philippiens 4, chapitre 4, verset 22, il est écrit « Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. » Et c'est fascinant que dans la prison, les gardes qui étaient là, ils ont pu avoir accès à à César, qui était dans une garde rapprochée de César, et avoir accès à la haute sphère de la société. Regarde ta situation, ton offense, d'un angle différent. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Paul a choisi de regarder ça dans un autre angle. Et Paul avait raison. Et aussi, imaginez que c'est dans cette prison-là que Paul a pu écrire une grande partie du Nouveau Testament, une grande partie du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui, qui nous inspire encore aujourd'hui. Dieu savait que dans cette prison-là, je pense que Paul devait être un peu hyperactif et en l'arrêtant là, il a pu vraiment être inspiré. Et de cette prison-là, ça contribue encore au progrès de l'Évangile parce que ces textes-là nous influencent encore aujourd'hui. Et il va aussi dire dans Philippiens, et je vais terminer avec ça, chapitre 1, verset 14, en plus, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et regarde, un homme qui prêche à Rome, à une multitude. Un homme peut avoir un certain impact, mais Dieu connaissait toutes choses. Et pour une raison qu'on ignore, des fois ça peut nous sembler injuste, mais Dieu sachant en amenant Paul dans cette prison-là, c'est peut-être toi tu penses que c'est Rome, et Dieu, tu te sens, tu voulais ça, puis Dieu t'emmène dans ta prison. Mais ta prison peut contribuer à quelque chose de plus grand. Ta peine, ton injustice, des choses que tu ne comprends pas, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu savait qu'avec Paul, il a utilisé Paul pour évangéliser les gardes qui ont eu accès à la maison de César. Il a utilisé Paul à ce moment-là pour écrire des textes qui nous inspirent encore aujourd'hui. Et le texte, c'est le dernier qui dit, en plus, les gens, les croyants qui voyaient Paul dans sa cellule encouragé et non Paul dans l'injustice à pleurer et à dire, c'est pas ça que je veux puis c'est injuste. Non, Paul était encouragé, il était zélé. Paul, un homme de la même nature que vous et moi, est capable. Et lorsqu'ils voient Paul comme ça, ils sont encouragés et proclament l'Évangile. On parle d'un homme à des milliers de personnes qui vont par la suite proclamer l'Évangile, ce qui était beaucoup plus efficace. Pour garder la joie, je veux t'encourager. Secoue la poussière de tes chaussures. Secoue la poussière. Ne garde pas l'offense, te détourner de ta destinée. Et comment tu fais ça? Prends la décision de relâcher. Demande à Dieu par sa force. Et deuxièmement, regarde ta situation à travers la perspective de Dieu. Dieu peut prendre ta situation comme Joseph et faire quelque chose de miraculeux. Tu as un choix. Un choix de dire, non, je ne veux plus être paralysé. Je libère cette offense-là et je relâche le pardon. Que vous puissiez prendre cette décision-là, mes amis, aujourd'hui. C'est une décision qui peut changer vos vies et changer votre destinée.